Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV, tuto numéro 12. Il y a quelques temps, j'ai reçu cette BMW M3E46 CSL. C'est la version la plus sportive et la plus aboutie de la M3E46. C'est une miniature solido et elle est quasiment parfaite. Pourquoi quasiment et pas parfaite? Parce qu'il lui manque le toit carbone. Et bien figurez-vous que c'est l'objet de ce petit tutoriel. Un petit tutoriel où on va voir ensemble comment créer un toit en carbone, un capot en carbone ou n'importe quel élément en carbone sur une miniature idéalement blanche, grise ou alors colorée. Si vous avez une miniature colorée, ça fera par exemple un jaune carbone, un bleu carbone, ça peut avoir son style. Pour réaliser ce tutoriel, on passe tout de suite en revue la liste des ingrédients. Bon alors Jamy, pour réussir la recette, on va avoir besoin d'un ordinateur bien sûr, mais également d'une voiture miniature sur laquelle on veut mettre un élément en carbone. On aura aussi besoin d'une imprimante, d'un logiciel de composition graphique tel que Photoshop, d'un logiciel de mise en page à l'image d'Adobe InDesign, mais également de papier pour décalcomanie adapté à votre imprimante. Il y aura également besoin d'un tupperware, mais aussi de sopalin, d'un essuie-tout, d'une petite spatule en plastique et enfin d'un vernis transparent, mat ou brillant. Je vous conseille plutôt brillant. Maintenant, on passe sur l'ordi et on attaque. Go! Pour commencer, rendez-vous sur votre moteur de recherche favori et vous tapez Freepik. Freepik, c'est un site internet qui vous propose plein de ressources graphiques gratuites pour un usage personnel. On a des fichiers vectoriels, on a des photos, des icônes et même des fichiers directement compatibles avec Photoshop. On accède sur le site et dans le champ de recherche, on tape texture carbone. Et là, vous allez descendre un petit peu jusqu'à tomber sur un fichier créé par une personne qui s'appelle 816. Cette personne-là a créé une texture carbone qui est vraiment très sympa. Vous la téléchargez et vous décompressez le fichier zip obtenu. Ensuite, vous ouvrez la texture dans Photoshop et vous allez placer un repère vertical. Donc pour ça, on se met dans la barre des mesures. Si vous ne l'avez pas, vous faites un pommeau sur Mac, un CTRL-R sur PC et vous tirez votre repère jusqu'à ce qu'il soit happé à la moitié de l'image. Mon image fait 1200 pixels de large, elle est happée à 600. Et là, ça va être très simple. Dans la palette des calques, vous allez déverrouiller votre calque principal et ensuite, vous allez utiliser l'outil rectangle de sélection. Vous sélectionnez la partie gauche de l'image uniquement jusqu'au repère. Vous faites un copier-coller et vous faites un CTRL-T ou un pomme-T. Vous allez ensuite faire un clic droit et vous allez cliquer sur symétrie axe horizontal. Là, on voit bien que votre image a changé et vous allez tout simplement déplacer cette partie-là sur la partie droite. Vous appuyez sur Entrée, vous allez dans Affichage et vous effacez ce vilain repère. Et là, on remarque une chose, c'est que notre texture carbone, elle est réaliste, on a un respect du sens des fibres, et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Mais bon, on complimentera les choses après. Maintenant, on va aller dans Image, Réglage, Taille de l'image, et on va ajuster la résolution. Elle est là. La résolution, c'est le nombre de pixels par pouce. En fait, un pouce, ça mesure 2,54 cm², et plus on a de pixels là-dedans, meilleure sera la qualité d'impression et le rendu. Donc nous, on va se mettre à 1200 pixels par pouce parce que mon imprimante gère cette résolution-là. Si la vôtre gère 600, vous mettez 600. Par contre, n'allez pas en dessous de 300, sinon on aura des pixels qui vont être un petit peu trop visibles et ça va être un peu crade. Tout à l'heure, on a mesuré notre toit et on a vu qu'il mesurait 8 x 7 cm. Eh bien, figurez-vous qu'on va reporter ces dimensions-là en les élargissant très légèrement. Donc, dans mon cas, plutôt que de mettre 8, je vais mettre 9. Et on reste sur un format carré. On enregistre, on valide, et on passe maintenant dans Adobe InDesign. Adobe InDesign, c'est un logiciel de composition. Vous pouvez tout à fait en utiliser un autre, bien sûr. Même Word pourra faire l'affaire, à la seule condition que vous puissiez imprimer à l'échelle 100%. Donc là, ma texture est imprimée. On voit bien qu'elle est plutôt bien restituée. Et on va maintenant pouvoir passer à la phase d'impression. Impression que l'on réalise sur un papier pour décalcomanie. Donc on fait Fichier imprimé. On sélectionne bien sûr notre imprimante. On sélectionne le format qui doit être toujours à 100%, dans mon cas, c'est le cas. Les repères, on s'en fout. On sort bien sûr toutes les données. Et dans Avancer, on va sélectionner la résolution qu'on a définie tout à l'heure. Dans mon cas,
c'était 1200 ppp, pixels par pouce. C'est aussi nommé parfois dpi pour dot per inch pour ceux qui ont une interface en anglais. Et ensuite, on va tout simplement aller dans mise en page et choisir le type de papier que l'on utilise. Donc, si par exemple vous avez un papier qui est pour décalcomanie, il vaut mieux utiliser un papier lourd ou alors un papier pré-imprimé. Ça dépend des réglages de votre imprimante. On imprime et on passe à la pose. Enfin, presque. Et voilà donc notre texture carbone qui est maintenant prête à être posée. Non, rappelez-vous, il faut d'abord le vernir parce qu'en fait, vu qu'on va faire un transfert, il est nécessaire de vernir cette feuille-là pour tout simplement que le vernis accroche et permette d'extraire la texture carbone. On passe au vernissage, go! Ok, la décalcomanie vient de sortir du vernissage et donc là, on a vraiment un rendu qui est très beau, qui est très lisse, avec un respect du sens des fibres. Donc la prochaine étape, bien sûr, c'est d'attendre vraiment que ce soit sec à cœur. On découpe plus ou moins proprement la décalcomanie, on la trempe de l'eau, on l'applique sur le toit et ensuite on découpera. Go! Bon, du coup, on va retirer l'antenne. Donc pour ça, on prend un papier un peu épais, on le glisse légèrement dessous, on prend un tournevis plat et on a juste à la faire sauter. La décalcomanie dans l'eau pendant une vingtaine de secondes, histoire qu'elle se détache de son support. Donc on fait appui et pendant ce temps-là, j'en profite pour humidifier un petit peu le toit où on va appliquer la décalcomanie. Ça va permettre de faciliter l'adhérence. À un moment donné, on va voir que ça va commencer à se détacher du support. Alors des fois, ça peut mettre un petit peu plus de temps, mais généralement 20 secondes suffisent. Est-ce qu'elle commence à se détacher ? Oui, c'est le cas, parce que là on voit bien qu'on peut la faire glisser. On en profite pour la positionner, on la présente sur son support, et on fait attention à ne pas faire la même connerie que moi, c'est-à-dire on fait attention à ce que le sens des fibres soit le bon. Donc là, je me positionne. Faut pas hésiter à refaire si on voit qu'on n'est pas bon. Là, j'ai un petit pli, mais je m'en fiche parce que j'ai de la marge, parce que justement, pour une fois, j'ai anticipé. Et j'ai juste ensuite à retirer le support pour que la fibre de carbone s'applique sur mon petit support. Ensuite, vu qu'on a humidifié en dessous, on a la possibilité d'ajuster autant qu'on veut. Et ensuite, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à étirer un petit peu notre fibre de carbone, histoire qu'elle soit la plus plate possible. Alors, ça demande un petit peu de travail. Il ne faut pas hésiter à faire, à refaire, à trifaire. Donc là, on voit qu'on a la petite antenne qui malheureusement est de trop. Donc dans ce cas-là, on ne se panique pas. On prend juste un petit ciseau et on fait une petite découpe. Maintenant, on étire et moi j'utilise cette petite spatule qui permet de faire de la précision et qui va permettre de passer l'antenne. Voilà. Maintenant que c'est fait, on maroufle. Et petit à petit, les bulles vont s'estomper et on va avoir une pose de carbone qui va être réaliste. Et ensuite, il ne reste plus qu'à retirer les excédents. Donc pour ça, c'est très simple. On prend un cutter et on l'applique très délicatement le long de la décalcomanie pour ensuite retirer les excédents. Ça se fait très facilement. Il faut juste bien prendre son temps. Et une fois que c'est fait, on a donc un toit carbone. Cette transition est nulle, mais elle m'amuse. Je viens donc de finir de monter le toit en carbone sur cette petite M346 CSL. Eh ben, qu'en dis-tu, caméraman? J'aime bien. Bah moi aussi. En vrai, c'est une petite modification, c'est pas compliqué à faire, comme vous l'avez vu, c'est accessible à tous, et donc je vous invite à le faire si vous avez cette M346 CSL, ou alors si vous voulez customiser une autre miniature, du genre le Dacia Duster de Solido, et que vous voulez le mettre en capot en carbone. Sur ce, prenez soin de vous et de famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. Salut!